Et moi, c'est Paul Guérin, créateur de la boîte à fournisseurs, une agence qui aide les très petites entreprises et les startups à trouver des fournisseurs fiables en Europe et à créer des produits qui cartonnent. Alors, installe-toi et let's go pour ce nouvel épisode. Cet épisode va parler aux personnes qui sont un petit peu comme moi, c'est-à-dire qui ont une agence de mise en relation type Uber, Doctolib, Airbnb, toutes ces agences-là où vous êtes en même temps en relation avec le B2B, mais vous avez également du B2C. Si on prend l'exemple d'Airbnb ou de Superprof par exemple, met en relation les professeurs et les élèves. Airbnb met en relation les particuliers et ceux qui louent leur maison. Uber met en relation les chauffeurs et les particuliers. La boîte à fournisseurs, l'entreprise que j'ai créée, met en relation les fournisseurs et les entrepreneurs, les très petites entreprises et les startups. Si vous voulez construire ce type de business-là, business d'agence, de mise en relation, de plateforme de mise en relation, cet épisode-là peut vous servir, en tout cas dans la réflexion. Là, je suis actuellement dans une réflexion et je voulais la partager avec vous. Alors, je vais vous dire tout simplement dès le départ, lorsque j'ai créé la boîte à fournisseurs, le but était surtout d'aller chercher du client. D'accord, d'aller chercher du client, c'est-à-dire les entrepreneurs qui avaient besoin de fournisseurs, qui avaient besoin de créer leur marque, et ensuite derrière d'aller chercher des fournisseurs. Ça a très bien fonctionné, sauf que la partie sourcing est une partie qui est très énergivore. D'accord, c'est-à-dire que si à chaque fois vous devez aller sourcer des nouveaux fournisseurs pour un nouveau client, c'est quelque chose qui va vous prendre énormément de temps, et au niveau du process, c'est pas smart, c'est pas productif. On perd en productivité, en fait, on perd en rapidité. Et donc, j'ai assisté à un talk où il y avait des entreprises de ce type-là, c'est-à-dire de mise en relation. Et on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui est le mieux à faire. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, j'ai trouvé la solution, mais c'est quelque chose que je partage avec vous. Vous pouvez me le dire en commentaire ou m'envoyer un message sur les différents réseaux sociaux si vous pensez que c'est tel ou tel qui est le mieux à faire. Alors, pour ce type de business-là, il va se poser la question de l'œuf ou la poule. Alors, est-ce que c'est l'œuf en premier ou la poule? Je vais m'expliquer. Si vous prenez une plateforme comme Doctolib, alors l'œuf, ça va être les médecins. La poule, ça va être les gens qui sont malades et qui cherchent à voir un médecin. Donc, est-ce qu'on cherche d'abord les gens qui sont malades et ensuite on va chercher des docteurs, ou est-ce qu'on cherche d'abord des médecins? Comme ça, ceux qui sont malades, en fait, viennent et ils ont déjà un énorme choix de médecins sur la plateforme. Donc, je me suis également posé cette question-là pour la boîte à fournisseurs. Aujourd'hui, le système qui fonctionne, pour nous en tout cas, sur lequel on a commencé, c'est d'abord d'aller chercher du client et ensuite aller chercher du fournisseur. Mais je suis dans une réflexion actuellement où je me dis que c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Il faudrait peut-être le faire à l'envers, c'est-à-dire aller sourcer du fournisseur, avoir une énorme base de données et ensuite aller chercher du client, parce que le client, quand il viendra sur la plateforme de la boîte à fournisseurs, il verra qu'on a énormément de fournisseurs et il saura qu'en fait, il est au bon endroit. Et ensuite, ça va attirer beaucoup plus d'entrepreneurs, beaucoup plus de startups pour venir sur la plateforme parce qu'on a un grand vivier de fournisseurs qui sont fiables et sur lesquels on a déjà rempli pas mal de données. Donc, vous viendrez par exemple sur la plateforme, vous verrez le fournisseur, où il est situé, quel type de produit il fait, quels sont ses minimums de commandes, etc. etc. Donc, c'est vraiment une réflexion, je me dis, l'œuf ou la poule, et je pense que si vous lancez un business de ce type-là, dans ce secteur-là, il faudrait également vous poser la question. Après, je ne pense pas que ce soit la même chose dans tous les types de business, mais je pense que c'est une question à se poser dès le départ. Moi, je ne l'ai pas fait dès le départ, je vous l'avoue. Je suis quelqu'un qui aime foncer et des fois réfléchir après. Moi, je me suis dit, ok, je sais comment trouver les fournisseurs, je vais aller chercher du client et ensuite je vais aller chercher du fournisseur. Aujourd'hui, on commence à avoir un vivier de fournisseurs, c'est-à-dire que maintenant, lorsqu'on rentre des nouveaux clients, on a déjà une grosse plateforme, un gros vivier, un gros fichier de fournisseurs qu'on peut déjà consulter, avec qui on a l'habitude de travailler, que ce soit dans la cosmétique, que ce soit dans la mode, que ce soit dans le packaging par exemple. On a déjà un grand vivier de fournisseurs et on a également fait des packs où ces fournisseurs-là sont présents. On va continuer à agrémenter cette liste-là de fournisseurs par domaine, justement en mettant le focus sur les fournisseurs d'abord, parce que c'est très important de comprendre également comment les fournisseurs ils fonctionnent, qu'est-ce qui est important pour eux, et on pourrait également les communiquer aux différentes entreprises qui viendront nous voir et qui auront besoin de ces fournisseurs-là.
Donc aujourd'hui, c'est la stratégie dans laquelle je me dirige, dans laquelle la boîte à fournisseurs se dirige. On va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, si vous êtes dans ce domaine-là, dans ces agences ou ces entreprises de mise en relation, il faudrait vous poser cette question-là. Et je ne pense pas que j'ai la science infuse, hein. Moi, je vous dis, c'est une réflexion que j'ai actuellement. Mais vous, ça m'intéresse de savoir si vous avez ce type d'entreprise-là, si vous souhaitez en lancer, qu'est-ce que vous pensez en fait dès le départ? Allez chercher d'abord du client ou aller chercher d'abord du fournisseur. Je vous avoue que aujourd'hui, je ne suis pas décidé, d'accord. J'ai testé la première option qui est d'aller chercher du client d'abord. Ça a fonctionné, ça fonctionne encore. Mais c'est très énergivore et c'est très difficile de mettre des process rapides et efficaces lorsqu'on a cette méthode-là. Mais la boîte est jeune, on apprend encore énormément de choses. Et maintenant, je me dirige plus vers la stratégie d'aller voir les fournisseurs, c'est-à-dire, ok, monsieur le fournisseur, on vous met en relation avec des entreprises et startups qui souhaitent lancer un produit, qui souhaitent développer leur produit. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme partenariat? Qu'est-ce qu'on peut proposer à nos clients s'ils passent par vous? Parce qu'il doit y avoir un avantage. Et qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qu'on doit demander à nos clients pour que la relation se passe bien? Voilà, d'avoir tout ce cheminement-là, de vraiment d'agrémenter toute cette liste de fournisseurs-là, tout ce que les fournisseurs y souhaitent, et derrière de le proposer aux clients et de faire un peu le même système que Doctolib, c'est-à-dire que vous arrivez sur la plateforme et vous voyez que vous avez un énorme choix de fournisseurs. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi dans cet épisode de podcast. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous écoutez ce podcast sur YouTube. En commentaire également si vous écoutez sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc. Donc ça m'intéresse d'avoir votre avis sur ce que vous pensez, l'œuf ou la poule. Donc c'est mieux de s'intéresser à la poule ou à l'œuf d'abord. On se retrouve pour un prochain épisode. Portez-vous super bien, force à vous et on se dit à la prochaine. Ciao.